va, nickel, c'est beau, l'été qui arrive, parfait. Alors, ça fait 2 ans que je suis chez Coxy en tant que Head of Digital, donc en charge de la supervision de tout ce qui va être projets digitaux, création de campagnes digitales, création de sites web et évidemment aussi tout ce qui va être la partie création de contenu pour les réseaux sociaux et pour les campagnes digitales. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance du dynamisme des concepts créatifs dans la création de vos campagnes digitales. Les annonceurs de plus en plus se mettent au digital, de plus en plus créent des campagnes display, des campagnes d'affichage de bannières sur le web, des campagnes programmatiques. Et toutes ces campagnes, elles sont drivées à la performance. La performance aujourd'hui, c'est un nombre d'impressions, donc un nombre d'affichages de notre bannière, c'est un nombre de clics, mais ça peut être aussi un nombre de leads, un nombre d'achats si on est sur une campagne e-commerce, etc. Aujourd'hui, une agence, pour avoir des meilleures performances, son but, c'est de créer le mix levier le plus parfait. Donc en intégrant la programmatique, mais pourquoi pas des réseaux sociaux, des formats innovants comme Tinder et tout un tas d'autres, pour avoir le mix levier le plus intéressant et le plus pertinent vis-à-vis de notre cible. Mais il existe d'autres manières encore de pouvoir optimiser d'autant plus ses performances, notamment grâce à la DCO. La DCO, c'est un acronyme, c'est l'acronyme de Dynamic Creative Optimization. Et comme son nom l'indique, c'est le fait de pouvoir optimiser nos créations publicitaires, donc notre image, notre message, notre concept créatif, en fonction de certains critères et de manière automatique. On va pouvoir optimiser toutes ces créations publicitaires de manière contextuelle, mais aussi situationnelle. Et la situationnelle, c'est ce qu'on va appeler la DCO. Je vous explique un petit peu. La partie contextuelle, c'est le fait de pouvoir optimiser en fonction de certains temps de l'année, la saisonnalité par exemple, avec l'été ou des temps forts qu'on peut retrouver en adéquation avec notre cible, la fête des pères et j'en passe. Et la partie situationnelle va être le fait d'optimiser la création en fonction de certains critères. Ça peut être le critère météorologique notamment, un pic de pollution, des horaires, la langue du navigateur, des prix qui pourraient diverger, etc. Que l'on va pouvoir optimiser selon certains critères. Pour notre client Zodiac, ce qu'on a choisi de faire, c'est de contextualiser la campagne de communication à travers divers temps forts, la fête des pères, les ponts de mai, jusqu'à la fin de la campagne qui se situe au milieu de l'été. Et toute cette phase de contextualisation, on a choisi de l'optimiser en fonction de la météo. On a créé les messages publicitaires pour quand il faisait beau temps et son pendant quand il faisait mauvais temps. Et derrière, ce que l'on a choisi de faire en DCO, c'est d'intégrer un site internet de météo avec une température pivot et selon la température qu'il faisait, on activait le message beau temps ou le message mauvais temps. De ce fait-là, la personne qui allait voir le message avait une plus forte propension à être intéressée par la publicité parce qu'on était intimement lié vis-à-vis de son contexte et vis-à-vis de la situation dans laquelle il se retrouvait. Cette température pivot, en plus, on a eu la chance de pouvoir la proposer de manière différente entre les départements du Nord, mais aussi entre les départements du Sud et pouvoir la faire évoluer tout au long de l'année. Et en fait, grâce à ça, on comprend le réel impact que peuvent avoir les créas vis-à-vis de l'action que va réaliser la personne derrière, à savoir le clic ou la vue, et un impact complémentaire sur la visibilité de celle-ci, étant donné qu'on s'adapte à la situation actuelle de notre cible. Pas facile là. Summer party.